N'avons non renouvelables du mandat présidentiel, telle est la proposition du chercheur et historien Isidore Ndayouel, qui a initié un nouveau projet de constitution. Une initiative qui ne laisse pas indifférent le politique congolais. Les appels au changement de la Constitution deviennent de plus en plus fréquents. En mars 2022, un groupe de scientifiques avait formulé une requête à la Cour constitutionnelle relative au changement ou la révision de quelques articles de la Constitution considérés toxiques. Merci, mais d'entrée de jeu, il faudrait déjà comprendre que euh, les lois sont adaptées par rapport à l'évolution de la société. Euh, je pense que les termes modification sonnent mal aux oreilles des Congolais, mais moi je souhaiterais parler d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faudrait adapter à chaque fois les lois de la République par rapport aux réalités. Et je prendrai l'exemple des enfants qu'on appelle communément Kuluna. Ces enfants-là doivent être assimilés aux criminels, mais la loi reste muette quant à ça. Maintenant, par rapport à l'adaptation de la Constitution, par rapport à la circonstance, je pense qu'il n'est pas impossible d'adapter la Constitution par rapport à la réalité actuelle, mais il y a certains articles qui ne sont pas déverrouillables. C'est-à-dire, il y a les articles liés au mandat du président de la République, et les articles liés... il y en a deux, je pense. Vous comprenez? Donc, il y a des articles qu'on peut verrouiller, il y a des articles qu'on ne peut pas verrouiller. Prenons l'exemple de, je crois, 2000, dans les années antérieures, où l'élection a quitté de 2 tours à un seul tour. Il y a eu adaptation de la Constitution par rapport à la réalité de cette époque-là. Donc, moi, je pense que s'il faut voir l'opportunité de changer certains articles de la Constitution pour l'adapter à la réalité de la société, c'est pas mauvais, mais il y a également des articles qu'on ne peut pas toucher, que la Constitution a écrit noir sur blanc, que ces articles-là ne sont pas déverrouillables. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, nous sommes en démocratie et nous avons une constitution. Et nous ne pouvons pas d'ailleurs empêcher tout Congolais de pouvoir réfléchir pour l'intérêt de sa nation. Et si monsieur le professeur, je pense, Ndayouel, a eu à réfléchir, eh bien, il est normal. Mais seulement par rapport à sa réflexion, la modification de certains articles, là, nous ne parlons pas du référendum. Parce que le référendum nous renvoie à ce que l'on puisse changer toute la constitution, c'est-à-dire avoir une autre constitution. Mais ici, il parle de la révisitation de certains articles, la modification. Et il y a des articles qui sont encore lacunaires par rapport à la réalité de notre pays. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il y a des articles qui empêchent la bonne marche de la République, comme par exemple cet article, disons, qui amène à ce que le gouverneur soit élu par les députés provinciaux. Mais par expérience, toutes ces années, nous avons constaté qu'il y a chevauchage, il y a antagonisme entre les deux institutions. Et cela n'aide pas la nation à avancer. Voilà pourquoi d'ailleurs, si je ne m'abuse, le chef de l'État en avait parlé lors d'une interview où il souhaiterait que nous revenons au système de nomination des gouverneurs par le président de la République. Et cela va tout simplement aider la nation à pouvoir aller de l'avant au lieu qu'il y ait toujours des guéguerres entre les députés, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux et les gouverneurs des différentes provinces. Nous l'avons vécu. Donc je pense que, à part, hormis les articles verrouillés par la Constitution, je pense que les autres articles, la Constitution autorise que l'on peut les revisiter ou les modifier. Mais je pense aussi que l'article 219, en ce moment où il y a état de siège, je pense que l'article 219 empêche à ce qu'il y ait révisitation ou modification de certains articles par rapport à l'état de siège dans laquelle, disons, nous sommes actuellement par rapport à l'insécurité de l'Est de notre pays. Donc, il est normal
de réfléchir et il y a certains articles que l'on devra, n'est-ce pas, révisiter, mais peut-être pas en ce moment parce que par rapport à l'article 219 qui nous bloque. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, camarades. Concernant la loi proposée par le professeur Ndayouel, concernant le mandat qui pourra peut-être être réitéré de 5 ans à plus, qu'est-ce que vous en dites concernant cette proposition? Merci beaucoup, chers camarades. D'abord, nous sommes habités par l'opportunité. Et il y a d'abord l'état des sièges. C'est que la Constitution nous dit par rapport à la question, pendant l'état des sièges, il n'y a pas moyen de réviser ce que nous disons la Constitution. Deuxièmement aussi, l'article visé par M. Ndayouel, vous devez savoir, c'est parmi les articles verrouillés qui ne peuvent pas subir une quelconque modification. Mais aussi, nous sommes pendant la période électorale auxquelles de telles propositions ne sont pas les bienvenues. Parce que sur le plan politique, ce sont des propositions tendancieuses qui visent soit à privilégier un seul candidat que nous connaissons, M. Tshisekedi. C'est pourquoi nous disons que c'est une proposition qui n'est pas les bienvenues, c'est inopportun. Merci beaucoup.